Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Télécarte, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juillet 2021 et nous poursuivons et terminons avec le signe des poissons. Ce tirage correspondra également aux personnes qui sont d'un ascendant et d'une lune dans le signe des poissons. Ok ? Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les poissons de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Ok ? Pour toutes les consultations privées, je vous invite à aller dans la boîte de description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers ma page Facebook où il y a un post épinglé où il y a toutes les modalités pour prendre consultation. Et si vous n'avez pas Facebook, dans description toujours, vous avez mon adresse mail romain.tire.lay.carte@gmail.com et comme ça, on fixe un rendez-vous. Ok ? Et dernière précision, je fais mon petit coup de pub parce que, bon, je déteste ça, mais c'était juste pour quand même vous prévenir que je ne fais uniquement les lectures privées que pendant l'été. Le reste de l'année, je n'en fais pas. Donc, pour les personnes qui en ont besoin, vraiment besoin, je suis là. J'agite mon petit drapeau blanc, même si j'en ai pas. Et voilà, pour éviter quand même que vous... Je voudrais pas que vous culpabilisez, ok ? Voilà. Fin de la parenthèse, nous sommes partis pour votre lecture. Alors, écoutez, ça me semble pas mal. On a quand même le jugement, la roue de fortune, donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, beaucoup de choses qui bougent, soit concrètement dans votre vie, dans votre quotidien, ou soit ça bouge beaucoup d'un point de vue spirituel, d'un point de vue dans votre tête, dans votre esprit, par rapport à votre façon de penser, etc. etc. D'accord ? Alors, nous avons deux arcanes majeures qui sont la roue de fortune, et la lune sur l'eau. Et j'ai deux cartes, deux arcanes majeures qui ont sauté en fin de jeu, que j'ai décidé de garder, qui sont le protecteur et l'homme vert. D'accord ? C'est arrivé d'ailleurs avec le signe du scorpion. Il y avait le protecteur, mais je ne sais plus quelle autre carte. Ok ? Voilà. D'accord. Bon, d'un point de vue des arcanes maintenant mineurs, nous avons une seule vase, donc une seule coupe. D'un point de vue des épées, nous en avons une, deux épées, deux pierres, deux arcs. Donc c'est relativement bien équilibré. Pas mal du tout. Et en dos de deck, on a l'as d'arc. D'accord. Et d'un point de vue astrologique, nous avons Uranus en maison 8. Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous dire que ces renouveaux, ces transformations que vous pouvez vivre ou que vous pouvez sentir, ça peut être psychologiquement. Ça peut être des changements ou des bouleversements qui peuvent être soudains et surprenants. Mais ça peut être surprenant et soudain de manière positive. D'accord ? C'est ça que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. D'accord ? Bon, on est parti, mon kiki. Alors, j'ai oublié de regarder. D'accord. Ok, bon. Ça ne me dit rien de plus. Comme énergie globale et centrale, pour le mois de juillet 2021, pour mes très chers poissons, nous avons la carte du renouveau. Qu'est-ce que c'est la carte du renouveau ? La carte du renouveau est une carte où nous devons examiner et que l'on doit évaluer les choses d'une manière globale et de manière centrale, les choses, ok ? Ça peut nous parler d'une situation ou de plusieurs situations qui soient favorables en votre faveur, ok ? La carte du renouveau nous pousse à la résurrection, elle nous pousse au renouveau, donc elle nous pousse à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouveaux événements, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Voilà, on nous pousse à nous transformer. Ok, c'est une carte qui nous pousse à transformer, mais je dirais que c'est plus ce sont plutôt des actions, des nouveautés qui sont faites
à l'extérieur de nous, quoique ça peut être soit extérieur, ces changements qui peuvent être faits, donc soit on vous pousse au renouveau, soit l'univers vous pousse au renouveau, soit c'est vous-même qui avez décidé en prenant un choix, en faisant un choix, c'est vous-même qui avez décidé de provoquer ce renouveau, de provoquer ces changements et de provoquer ces nouvelles situations. Ok? De possibilités. Donc voilà. Donc ce sont voilà, deux changements qui sont bénéfiques. Voilà, on a une nouvelle liberté, on a une nouvelle indépendance, on a une nouvelle chance, on a un nouveau dynamisme, on renaît quoi, on renaît de ses cendres, d'accord. Donc voilà, on est parti pour maintenant les énergies centrales et globales. Pour le mois de juillet 2021 sont à la roue et sont à la 8 de flèche, alias l'effort. La première énergie que je vois ici, c'est la roue. La roue, c'est quoi? C'est la roue de la c'est la roue de la chance, la roue de la vie, la roue de l'univers, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Vous voyez, on part de la nuit et on va vers le jour. On va peut-être d'une situation sombre, obscure, à une situation qui est beaucoup plus claire, simple, limpide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus court. Enfin, c'est beaucoup plus clair, ok? Concrètement, matériellement, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme... qu'est-ce que ça pourrait provoquer dans votre vie professionnelle? Oui, ça peut être professionnel, comme ça peut être un autre domaine de votre vie. Ça peut provoquer dans votre quotidien des opportunités. Des opportunités. Je dirais pas des opportunités par hasard, parce que je ne crois pas au hasard, je dirais des opportunités qui fait que ça devait être là. Et en plus, on a le jugement qui est pour moi une carte karmique. Donc, pour moi, concrètement, il y a des opportunités qui se présenteront à vous parce que c'était comme ça, parce que c'était voilà, cribouillé sur un bout de papier, ça devait se faire comme ça, d'accord? Donc je le vois plutôt ici comme ça. Ça va être également des changements qui vont être rapides, bénéfiques, ça peut voilà, apporter bonne fortune, ça peut porter succès, ça peut apporter bon augure, ça peut apporter de bonnes initiatives pour vous, donc ça va être vraiment de très bonnes énergies pour bouger, pour changer quelque chose dans votre quotidien ou dans votre situation, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, familiale, amicale ou dans votre vie en société, tout simplement. Ok? Tout cela, pourquoi? Parce que vous allez être récompensé tout simplement de vos efforts. Ok? Vous allez être récompensé de vos efforts, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à vous emprisonner dans votre tête et à vous isoler mentalement, psychologiquement. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir un certain isolement que vous faites vous-même, soit consciemment ou inconsciemment, que l'univers vous pousse à sortir de cet isolement, de sortir de cette prison mentale que vous êtes peut-être construite vous-même. Ici, ça peut montrer une certaine peur ou une certaine angoisse. Parce que vous voyez, en plus, dans votre tête, vous avez la lune. Et la lune, ça peut représenter vos peurs, vos angoisses, tout ce que l'on ne peut pas voir, tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui est caché, tout ce qui est profond, tout ce qui un peu correspond à la maison 8. Ok? Qu'il peut y avoir de ça. Ou sinon, la 8 de flèche peut nous montrer beaucoup d'efforts de votre part. Et donc, du coup, comme j'étais en train de vous dire, des opportunités, des changements qui sont bénéfiques. Parce qu'il y a on vous rend finalement la monnaie de votre pièce. Vous avez fait les efforts nécessaires. Bon, la vie, l'univers fera en sorte de vous donner l'équivalent de ce que vous avez donné aux autres. D'accord? Donc, il peut y avoir de ça. Donc, on peut bouger également. Il peut y avoir également pour certains d'entre vous un déménagement. On a quand même la roue on a la roue et on a la lune. Donc soit il y a un déménagement pour le mois de juillet, soit vous pensez au déménagement. Peut-être parce que dans votre
habitation où vous vous trouvez maintenant, vous vous sentez peut-être pas bien. Vous vous sentez peut-être mal. Donc il y a peut-être une envie de changer, une envie une envie de renouveau, une envie de renouvellement. Voilà, on a une soif de changement, on a envie de bouger. Ok. Ce que vous voulez le plus pour le mois de juillet 2021 est celle de la 3 de pierre, c'est-à-dire la créativité. C'est-à-dire votre côté très intuitif, très émotif, votre côté très inspiré, votre côté très émotif. Donc il peut y avoir de ça. Ça peut montrer un certain ancrage que vous devez mettre en place peut-être, de vous enraciner dans le sol. Il peut y avoir de ça. On peut nous parler également avec la 3 de pierre de collaboration. Avec des collègues, avec de la famille, avec des amis, avec un groupe, etc. Il peut y avoir de ça. Une collaboration. D'accord ? Bon, je vous avoue que je vais en remettre une pour bien saisir le message avec la 3 de pierre. Hop là. Ah, j'ai 2 cartes. 4 de pierre. Vous voyez, on a la carte de pierre, la carte de la protection et la reine de pierre, l'ours. On peut nous parler de quelqu'un qui est protecteur, qui vous protège. Ça peut être une femme, une grand-mère ou une forme de maternité. Quelqu'un qui pourrait vous protéger. Ou qui vous protège. Ou qui peut vous protéger du ciel, hein, d'accord ? Donc j'aurais tendance à dire peut-être que... Ouais. On a un cavalier de pierre, donc il y a une nécessité d'ancrage, de trouver sa voie peut-être même. De trouver sa voie, de trouver un sens à sa vie, de trouver peut-être la raison de notre existence. Il peut y avoir des questions philosophiques ou métaphysiques que l'on peut se poser, d'accord ? Dans tous les cas, on peut... peut-être que tous ces changements, peut-être que tout ce renouveau vous bouscule, et peut-être qu'il y a une envie d'un peu plus de lenteur, ou d'être un peu plus prudent, patient, je ne sais pas. D'accord ? Donc il peut y avoir de ça. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est la carte de la 4 de vase. C'est-à-dire de faire en sorte que au quotidien, vous ne vous lassez pas, que vous ne vous ennuyez pas, que vous ne soyez pas dans l'insatisfaction, que vous ne soyez pas dans l'isolement. Je pense qu'ici, on a des personnes qui se sont beaucoup isolées dans le passé. Et là, on vous dit un petit peu, stop, c'est bon. Maintenant, tu arrêtes. Arrête de t'isoler constamment et maintenant, va un peu vers les autres. Va te nourrir un peu du lien social et du groupe social. Ok ? Donc, il peut y avoir de ça. Ou du moins, il peut y avoir peut-être une nécessité de se raccrocher à quelque chose. Ça peut être un projet ou ça peut être une situation... ou au contraire, ça peut être, si ce n'est pas ça, il se peut peut-être que ce qui pourrait vous aider, ce serait peut-être de vous retirer quelques instants de la vie sociale. Quand je dis de la vie sociale, quand je parle de se retirer, je ne dis pas de s'enfermer chez soi à double tour. Je dis quand je parle d'éloignement social, je dirais d'éloignement avec votre esprit. Et peut-être de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que c'est vers cette voie-là que je veux m'orienter ? Est-ce que ce n'est pas plutôt cette voie-là ? Et pourquoi je ferais tel choix ou tel choix ? Ok, vous voyez, il y a un besoin peut-être de réfléchir seul.
il y a un besoin de solitude, de se retrouver tout seul. Un petit moment, quelques instants, histoire de réfléchir. D'accord? Donc il peut y avoir de ça pour vous, mes très chers poissons. Ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, cavalier d'arc. C'est-à-dire, ça peut être un manque d'enthousiasme, un manque de passion avec ce cavalier d'arc, avec ce renard. Alors après, ça peut être peut-être une certaine forme de frustration. Peut-être que finalement, on peut peut-être ici avoir des artistes, je sais pas, des artistes ou des personnes peut-être qui sont en manque d'inspiration, qui sont en manque de créativité, qui sont voilà, qui n'arrivent peut-être pas à trouver leur voie, peut-être n'arrivent pas à trouver leur place. Il peut y avoir du coup une certaine frustration ici, dans cette carte. Il peut y avoir peut-être également ou sinon il peut y avoir peut-être un certain manque de productivité. Oui, ça peut être tout simplement des retards. Des retards dans vos projets ou des retards que vous n'avez pas prévus, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est un peu ce que cette carte-là me fait penser ici. Dans la vie sentimentale, quand je parle de vie sentimentale, j'entends par vie amoureuse, amicale, familiale et tous les liens affectifs que vous pouvez entreprendre dans votre vie sociale, d'accord? Ce n'est pas uniquement amoureux, ok? On a un valet de flèches, donc ça c'est très très bon. Le valet de flèches, c'est un personnage qui est beaucoup dans la communication, qui est beaucoup dans l'expression de ses sentiments, ou plutôt dans l'intellectualisation de ses sentiments. Il est beaucoup dans la combativité, il est beaucoup dans la réflexion, il est beaucoup dans l'intellectuel, il est beaucoup dans... C'est une énergie qui est très combative et qui est très, comment dit-on, qui est très... On a une communication qui va être très fluide, on va avoir peut-être des facilités à communiquer ou à s'exprimer davantage dans notre vie sentimentale. Ça peut être une sorte de bravoure, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est prêt à défendre, quelqu'un qui est prêt à défendre, quelqu'un qui est ambitieux. D'accord? Et je sais plus ce que je voulais rajouter d'autre. Ça peut également représenter un enfant ou un adolescent, quelqu'un de jeune autour de vous dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être un fils à vous ou une fille, ça peut être un frère ou une sœur, ou ça peut être un enfant proche de vous, que vous pourrez garder par exemple. Mais le valet de flèches, ça peut être également porteur de nouvelles. Donc peut-être que des personnes pourront recevoir des nouvelles de quelqu'un dans votre vie sentimentale. Ça peut être une ancienne relation, enfin ça peut être, je sais pas, des messages, des mails, des appels, peut-être venant de quelqu'un, d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un collègue. Ok? Ou du moins pour les couples, on peut commencer ici à bâtir quelque chose, ou on commence à communiquer pour commencer à planifier des projets ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là. Et puis si vous êtes célibataire et que vous avez déjà rencontré quelqu'un, bah, c'est de la communication, donc c'est très très bon pour poursuivre cet échange. Non. Dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 3 d'arc, qui est la carte de l'épanouissement. Donc ici, on nous montre que peut-être certains d'entre vous
vous trouvez bien finalement dans votre vie professionnelle. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez à l'aise, vous êtes bien, vous êtes confortable et vous êtes capable de vous projeter dans l'avenir. Vous êtes capable de vous dire, dans 6 mois, je serai là. Ou dans 1 an, je serai là-bas, dans telle société, ou avec telle personne. Ou, vous voyez ce que je veux dire? On est dans la projection, on est dans le futur. Ok? En fait, on se sent tellement bien qu'on est capable de se projeter dans notre futur avec telle société ou dans telle situation ou avec telle entreprise, où on est capable de se dire avec mon entreprise, je serai à tel endroit, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Sinon, la 3 d'arc peut montrer une certaine impatience. Ça peut montrer de l'impatience pour certains d'entre vous. Peut-être parce que vous attendez peut-être des nouvelles venant de votre entreprise ou de votre banque, peut-être. D'accord? Ou ça peut avoir un rapport avec la justice, peut-être. Avec la justice ou la loi ou l'administration. Ok? De manière générale. Dans votre tête, bah, vous êtes dans la lune. Permettez-moi l'expression, mais c'est ça, quoi. On a la lune sur l'eau. La lune sur l'eau va nous parler des émotions, va nous parler un peu... Ouais, va nous parler d'émotions, va nous parler d'émotivité, ça va nous parler de la famille, de nos racines, de là où on vient, de nos ancêtres. Ça va nous parler peut-être de la mer, ok? Et peut-être parce que vous êtes un peu trop dans la lune, peut-être que vous avez plus envie, comme j'étais en train de vous dire, de vous réancrer dans le sol, d'être un peu plus terre à terre, peut-être même. D'accord? Et ou sinon, ça peut être tout simplement, comme je vous ai dit, un déménagement ou un emménagement que vous avez en tête, que vous profilez ou que vous essayez de projeter dans le futur. D'accord? Donc ça peut être ça ici. Ça peut être une reconnexion également avec votre côté, avec votre partie féminine pour les hommes, comme pour les femmes. D'accord? Dans la vie, pardon, en fin de mois de juillet 2021, nous avons l'as de pierre, la base de la vie, c'est-à-dire la, la sécurité, la satisfaction matérielle. Quoique avec la lune, il peut y avoir certaines difficultés matérielles que vous pourriez être amené à être confronté à la fin du mois de juillet, où il peut y avoir des peurs ou des difficultés par rapport à l'insécurité matérielle, d'être constamment dans le besoin ou d'être dans la perte, ou peut-être même d'être dans la dépendance. Il peut y avoir de ça. De toujours avoir peur de manquer d'argent, d'avoir peur de manquer voilà, d'argent, ou de ne pas trouver un toit sous sa tête, ou de ne pas trouver un travail. Il peut y avoir une certaine peur ou des certaines angoisses concernant aux bases essentielles de la vie. D'accord? Voilà. Et puis ici, en énergie, on va dire bonus, entre guillemets, nous avons la force, donc le protecteur, et nous avons l'homme vert. Et ces 2 cartes-là, ensemble, nous montrent une très forte pouvoir de domination là-dessus. Donc, disons, on a un gros coup de pouce de l'univers qui va vous aider dans ce gros processus-là, qui peut être plus ou moins compliqué pour certains d'entre vous, et qui peut être plus ou moins bien vécu. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.